On va voir maintenant les questions de l'examen blanc. Donc la première question, on nous demande de calculer l'équilibre sur un marché en disposant les fonctions de l'offre et de la demande. Tout simplement, on doit chercher le point ou bien la combinaison prix-quantité qui égalise l'offre et la demande. Donc là, on a la fonction de demande quantité en fonction du prix égale 50 moins 36p. La fonction d'offre quantité en fonction du prix égale 14p. On cherche tout simplement le couple prix-quantité qui permet d'avoir 50 moins 36p égale 14p. Donc en faisant les calculs, 50 moins 36p égale 14p. En faisant passer le 36p à l'autre côté, 50 égale 50p et donc p égale 50 sur 50 égale à 1. En remplaçant dans la fonction d'offre qui est plus facile, la quantité égale 14 fois 1. Donc la réponse C. Le prix égale à 1. Le prix d'équilibre P étoile égale 1 et la quantité d'équilibre Q étoile égale 14. La deuxième question, donc soit C de Q égale 4Q au carré plus 16, la fonction du coût total de production d'une entreprise dans un marché de concurrence pure et parfaite. D'accord? On vous demande de calculer à partir de cette fonction du coût total les fonctions du coût variable, coût fixe, moyen, variable moyen et fixe moyen. Ok? La fonction du coût total, elle est composée de deux parties. Une partie qui est multipliée par Q et une partie qui est constante. D'accord? Donc, le 16, c'est ce qu'on appelle le coût fixe. Ça veut dire quelle que soit la quantité produite, C de 0 égale 4 fois 0 au carré plus 16. C de 1, c'est-à-dire si je produis une seule unité, ça sera 4 fois 1 plus 16. Si je produis 2, C de 2, le coût total de production de 2 unités, c'est 4 fois 2 au carré plus 16, etc. Donc le 16, il est indépendant de la quantité produite, du nombre des unités produites. C'est pour ça qu'on l'appelle un coût fixe. D'accord? Donc le coût fixe, il est égal à 16. Et la partie qui dépend de la quantité, ça s'appelle le coût variable. Donc si je produis une seule unité, le coût variable, ça sera 4 fois 1 au carré. Si je produis 2 unités, ça sera 4 fois 2 au carré. 3 unités, 4 fois 3 au carré, etc. Donc le terme 4Q au carré, il dépend de Q. Plus on augmente Q, plus ce terme 4Q au carré augmente. Donc c'est ce qu'on appelle le coût variable. Il varie en fonction de la quantité produite. Donc le coût variable, c'est 4Q au carré. Le coût fixe, c'est 16. OK? Maintenant, le coût moyen. Le coût moyen, c'est quoi? C'est le coût unitaire, c'est le coût de production d'une seule unité. Donc, la relation entre le coût total et le coût moyen, c'est coût moyen est égal au coût total sur la quantité. D'accord? Vous produisez 2 calculatrices à 100 dirhams. Donc, chaque calculatrice, il nous coûte combien? 100 sur 2. D'accord? Donc, je divise sur le nombre d'unités. Donc, le coût moyen, c'est C de Q sur Q. C'est 4Q au carré plus 16 sur Q. Ça veut dire c'est 4Q plus 16 sur Q. Le coût variable moyen, c'est-à-dire c'est le coût variable qui va être divisé par Q. D'accord? C'est le coût variable qui est moyen. Donc, coût variable sur Q. On a dit que le coût variable, c'est 4Q au carré. Quand on le divise par Q, ça devient 4Q. Et le coût fixe moyen, je divise le coût fixe qui est 16 sur Q. Donc, c'est 16 sur Q. Donc, en regardant les différents choix, on est bien d'accord que la bonne réponse, c'est D. La troisième question, lorsque le monopole connaît une fonction de demande dont l'élasticité prix est égale à -4, le prix de vente sera supérieur au coût marginal de combien?